Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Le François, sur la côte atlantique de la Martinique, séduit par ses paysages pittoresques. La commune compte des îlets paradisiaques, accessibles en bateau qui invitent à l'évasion. À l'ombre des cocotiers, son élégant hôtel de ville et son imposante église témoignent du charme et de la douceur de vivre qui règne ici. Le soir, au François, surtout le week-end, on peut évidemment assister à un match de football. Le club franciscain, l'un des clubs les plus titrés de Martinique, fait partie intégrante du patrimoine sportif et culturel de la commune. Ce samedi soir, les franciscains affrontent le club colonial avec la volonté de prendre leur revanche puisque les clubistes s'étaient imposés 2-0 en coupe vive 3 jours plus tôt. Dès les premières minutes, les Verts et Noirs du François imposent leur rythme et se projettent vers l'avant. Mais ils butent sur le portier foyalais, vigilant et bien en place ce soir. La profondeur est privilégiée dans cette rencontre. Johnny Marajo, international martiniquais, manque de peu le cadre. Frustration en tribune. Lors des 20 premières minutes, le club colonial doit faire face à la vitesse des attaquants franciscains. Les solutions offensives se multiplient, mais Ryan Ateli anéantit les espoirs adverses par ses interventions décisives. À 5 minutes de la mi-temps, le club colonial se procure une contre-attaque. Cette belle frappe enroulée d'Andrix Boulois passe tout près du cadre d'Aldric Boulois, son frère et adversaire du soir. 2 minutes plus tard, les hommes de Charles Bonic jouent en attaque placée. Avec patience, ils font circuler le ballon pour progresser vers l'avant et tenter de trouver la brèche. À l'entrée de la surface, la frappe d'Harry Lipan manque le cadre. En fin de première mi-temps, Christophe Jougon est expulsé pour un geste déplacé sur un joueur foyalais. Score à la pause 0-0. En seconde période, le François évolue donc à 10 contre 11. En seconde mi-temps, le club colonial possède davantage le ballon. Sur un centre de Jean-Luc Constantin, Andrix Boulois reprend le ballon de la tête. Première occasion pour l'équipe de Fort-de-France. À l'heure de jeu, les visiteurs obtiennent un penalty. Mais la frappe de Frédéric Selaï heurte le poteau. Toujours 0-0 dans ce match. 5 minutes plus tard, le club franciscain croit à l'ouverture du score. Après une tête opportuniste de Jessie Breslau, mais Olivier Morjon brise tout espoir de but. À la fin, l'équipe hôte ne gagnera pas et ne marquera pas, comme peut l'illustrer cette action et le manque d'efficacité d'Andrew Genteuil. Même chose pour le club colonial qui restera lui aussi muet et ne parviendra pas à s'imposer. Ça signifie le résultat qu'on a fait mercredi dans la semaine, qu'on puisse rester sur la dynamique et la fatigue. La fatigue après mercredi, on a toujours le match dans les jambes et puis voilà. Non, simplement on a fait un bon match à mon avis, mais on n'a pas été réaliste. On avait des occasions pour un mi-temps, même en deuxième mi-temps. Beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su mettre le ballon au fond. Comme le match de Coupe Vive. Donc bon, c'est à nous de continuer à travailler. On perd 2 points à la maison, c'est vrai. Mais le championnat n'est pas fini. On va continuer à s'atteler à travailler sur cette partie-là. Et puis, en espérant 2 jours meilleurs. Le club franciscain perd 2 points dans la course au titre et compte désormais 7 points de retard sur le RC Saint-Joseph, le leader, en attendant son match en retard contre la Samaritaine en milieu de semaine prochaine.